Europe 1 matin, Benjamin Pétrovet. Il a relevé pour vous toutes ces petites phrases sur les télés, sur les radios et sur le web. Bonjour Laurent Guimier. Bonjour Benjamin. Tout est dit, ce matin la majorité tombe à bras raccourcis sur les affaires du PS. Eh oui, DSK en garde à vue et surtout le grand déballage qui commence dans la Fédération Socialiste du Pas-de-Calais. C'est du pain béni pour le secrétaire général de l'UMP Jean-François Copé. 7h57 France 2, le candidat socialiste a été patron du PS pendant 11 ans. Hollande savait. J'aimerais bien qu'après les envolées lyriques de son discours du Bourget, il ait l'honnêteté intellectuelle de dire ce qu'il pense de sa fédération socialiste, effectivement, du Nord, Pas-de-Calais, des Bouches-du-Rhône aussi, et puis même dans les Hauts-de-Seine. Or, dans ce domaine, premièrement, il est totalement silencieux, et deux, curieusement, personne ne l'interroge. Réponse du socialiste Arnaud Montebourg, qui a été interrogé, lui, au même moment sur LCI, il y a quelques minutes. La justice, oui, mais pas à deux vitesses. Les procédures avancent vite s'agissant des difficultés dans certaines fédérations qui sont compromises, comme dans les Bouches-du-Rhône ou dans le Pas-de-Calais. Je note que s'agissant des affaires de financement illicite de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, les procédures sont ralenties, les obstacles se multiplient sur la route. Donc il est nécessaire de rétablir une justice impartiale, c'est-à-dire qu'il soit la foudre pour tous ceux qui commettraient des erreurs. Les chiffres du chômage, faut pas l'oublier, restent une des clés de cette présidentielle. Et le patron de la CFDT a balancé hier soir une belle petite bombe. Il accuse le gouvernement de manip, tout simplement. 18h13, Public Sénat, au micro de notre ami Michel Grossior. Chérec, friture sur la ligne. Je vais vous dire très franchement, soyez franc. je rencontre régulièrement des chefs d'entreprise et des DRH. Ils me disent certains que toutes les semaines, le ministère du Travail leur téléphone pour leur demander leurs intentions vis-à-vis de l'emploi et leur dire qu'ils avaient des intentions de licencier qui les reportent à plus tard. Ça, il y en a plusieurs qui me l'ont dit. Ça, c'est, je le dis avec une grande franchise, c'est une réalité. Réponse du ministre du Travail, ici même, il y a quelques minutes chez Jean-Pierre Elkabbach. 8h23 sur Europe 1. Xavier Bertrand confirme les coups de fil et il assume. Et puis quoi encore ? Non mais attendez, moi j'ai pas de discours, hein. Je vous dis et je vous réaffirme ce que j'ai toujours fait et toujours dit. Oui, c'est vrai que quand on peut éviter des licenciements, je préfère qu'on évite des licenciements. Et si je peux protéger les salariés, je le fais. Si on peut prévenir plutôt que guérir, je le fais également. Je les rencontre, je leur parle. Et puis je lui dis aussi une chose à François Chérec, qu'il reste dans le combat syndical. Et puis pour terminer, des noms d'oiseaux qui volent ce matin. La candidate écologiste Eva Joly n'aime pas Corinne Lepage et elle n'aime pas surtout quand Lepage lui dit qu'elle n'est pas assez écologiste. 7h45, Canal+, Eva et un accent très fleuri. Corinne Lepage qui dit que vous désertez la promesse écologique, vous lui dites quoi, Corinne Lepage ? Je l'emmerde. Voilà, je l'emmerde, Eh ben. c'est ce qu'elle a dit. Réponse donc de la bergère à la bergère, 2 minutes plus tard, toujours sur Canal+, Corinne Lepage. C'est très élégant. Je ne commande pas les grossièretés. Voilà. Et ben voilà, politesse et politique ne vont pas toujours de pair. Ah ben, c'est agréable cette campagne, on s'envoie des jolis mots. Tout Ça est vole, dit. ça vole. C'était Laurent Guimier qui s'envole et qui revient demain matin à 8h30, bien entendu.